l'école de la vie pratique, nous sommes convaincus que l'éducation ne se limite pas à une clé du succès, mais constitue également une base solide pour bâtir son avenir. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette intervention avec nous. Si tu veux être ennemi à mon père, il faut pas faire des études, là, il va vraiment pas t'aimer. Non, parce que mon père, pour lui, les études ont vraiment été un ascenseur social. Ouais. Mon père vient d'une famille très pauvre. Je dis très pauvre, il faut bien que les gens comprennent ce que ça veut dire. Mon pauvre, que quand mon père était petit, il faisait les poubelles. Parce que quand on dit pauvre en Afrique, les gens s'imaginent un certain scénario. Moi, c'est tout ce que, dans nos pays, quand tu en arrives à ramasser dans les poubelles, c'est vraiment que tu es très pauvre. Et c'est à ce niveau-là que mon père était. C'est d'autant plus paradoxal parce que mon grand-père fait partie des gens qui sont allés combattre pour la France. On sait tous que le général de Gaulle était venu en Afrique, au moment pour venir chercher des gens qui devaient aller aider la France, et mon grand-père en faisait partie. Le problème, c'est que ces gens-là sont revenus de la guerre complètement traumatisés. Mon père raconte que en pleine nuit, parfois son père se réveillait en criant, en pleurant, à cause des affres qu'il avait vécues pendant la guerre. Ils ont été abandonnés. Complètement, aucune pension, rien du tout. Donc non seulement tu reviens d'une zone comme ça dans laquelle tu es traumatisé, tu as vu tellement de choses horribles, mais en plus, il n'y a pas de moyen de te réinsérer dans la société. Et donc du coup, mon père grandit donc dans une famille dans laquelle il y a plusieurs enfants, et clairement il faut se débrouiller. Et à l'âge de 8 ans, quand on dit qu'il faisait les poubelles, c'était vraiment déjà petit. À l'âge de 8 ans, il faisait les poubelles, là aussi quand tu fais les poubelles, il faut faire les poubelles stratégiquement. Il faisait les poubelles dans les quartiers riches, parce que tu as quand même plus de choses intéressantes dans les quartiers riches dans les poubelles que dans les autres. Et il dit quand même un jour là qu'il est en train de faire des poubelles, il a observé une scène qui l'a intrigué. C'est qu'il a vu à table une famille dans laquelle il y avait des enfants de son âge, qui est assis, en train de manger à table, avec leurs parents. Le portail était ouvert. Et il s'est dit, mais comment ça se fait que d'autres enfants... Parce que je pense que quand tu grandis dans ce genre de milieu, tu penses en fait que tout le monde est à peu près comme ça. Quand il voit cet enfant à table, en train de manger, là il prend conscience qu'il y a quelque chose de différent. Et il se demande, mais pourquoi cet enfant est assis à table, en train de manger, et moi je suis ici, en train de faire les poubelles. En réfléchissant et en se questionnant, il se rend compte que, en fait, cet enfant-là, il est juste en train de bénéficier de ce que ses parents ont fait. Ses parents. Et ses parents ont un bon poste qui leur donne une bonne rémunération, parce que ses parents ont étudié. Et donc à partir de là, de l'âge de 8 ans, mon père va comprendre que le seul moyen qu'il a de s'en sortir dans la vie, c'est de réussir ses études. Un parcours excellentissime. Mon père est brillant. Quand tu l'entends parler, tu sens que le gars, il est carré dans sa tête. Et donc, il va avoir un parcours vraiment excellent. Toujours parmi les majors de cette promo. À tel point que quand mon père sort de l'université, à son époque d'ailleurs, il va refuser d'entrer à l'armée, refuser d'entrer pour avoir certains titres, parce qu'on estimait que les plus intelligents n'allaient pas à l'armée. Beaucoup de camarades de mon père sont généraux aujourd'hui. Et à son époque, c'était pas valorisant. Qu'est-ce que tu vas faire à l'armée, t'as pas les niveaux, ainsi de suite. C'était des raccourcis. Et lui, il va aller donc là où les plus intelligents allaient, il va faire de l'économie, des trucs comme ça. Et il va faire partie de la première génération de cadres camerounais qui vont occuper des postes dans les entreprises quand les blancs vont partir. D'accord. Et ce qui fait que très vite, il va être amené à avoir des responsabilités. Et à 26 ans, il sera directeur de banque. Waouh. Tu 26 ans. À 26 ans. Directeur. On parle pas de n'importe quel poste. Tout à fait, directeur de banque. Nous avons découvert ensemble pourquoi l'éducation est une force puissante dans nos vies. Si cette vidéo vous a donc plu, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez en commentaire ce que vous avez retenu d'une part et si possible, partagez avec nous votre expérience personnelle. Et en dernière position, partagez cette vidéo avec une ou plusieurs personnes que vous tenez à cœur. À plus sur École de la vie pratique.